Les amis, bonjour. Victoire du Real 2-0 face à Villarreal. Franchement, une belle victoire, faut le dire. Enfin, le fait déjà qu'on ait gagné, parce que c'était pas gagné ce match. On jouait face à Villarreal, une équipe qui est très en forme depuis le début de cette saison. Ils ont perdu un seul match, c'était contre le Barça. Et quand tu regardes le match Villarreal-Barça, c'était un match extrêmement difficile. Et il y a même beaucoup de gens qui disaient que si le Villarreal joue comme ils ont joué contre le Barça, s'ils jouent de la même manière contre le Real, ils vont battre le Real. Mais au final, très belle victoire du Real. Franchement, très content. Un très beau but de Valverde. Bien sûr, c'est contre, mais ça reste quand même un très beau but. Frappe de loin à l'entrée de la surface. Et ensuite, conclusion du match avec un énorme but, un golasso, une frappe monumentale dans la lucarne de Vinicius. Ça, c'est le Vinicius qu'on a envie de voir. Ça, c'est le Vinicius qui fait plaisir. Le Vinicius qui prend ses responsabilités, le Vinicius qui dribble, le Vinicius qui marque, le Vinicius qui tire. Franchement, moi, dans ce match-là, j'ai beaucoup aimé l'attitude de Vinicius. Il y a eu un ou deux moments où il y a eu une faute, l'arbitre a sifflé la faute, mais il est venu réclamer encore un carton. Il y a eu des moments où il n'y a pas eu faute, l'arbitre l'arbitre n'a pas sifflé, il y avait faute sur lui, il s'est levé encore avec quelques gestes et tout. J'aime pas ce Vinicius-là qui réclame, qui fait tout le temps des gestes, etc. Mais le Vinicius d'aujourd'hui, en tout cas, dans le football, dans ce qu'il a montré, le fait d'avoir dribblé énormément et surtout, le plus important, parce que tenter des dribbles, Vinicius, les matchs passés là, il tentait pas mal de dribbles, mais ça ne passait pas, il se faisait rattraper. Aujourd'hui, il a fait des dribbles qui ont très bien marché, il a fait des centres. Et il a tiré, et là il a tenté une tire juste à la sortie, juste après la sortie de Mbappé, il a marqué un but monumental. Donc franchement, ça fait plaisir. Moi j'aime beaucoup un Vinicius comme ça, un Vinicius concentré dans son jeu, un Vinicius qui prend ses responsabilités, qui dribble, qui prend ses responsabilités et qui tire, qui marque. Et ça fait plaisir. Après, dans l'ensemble du match, on a joué en 4-4 de losange. On est revenu un peu sur la composition. C'est même pas un 4-4 de losange, c'est vraiment la composition à l'époque de Zidane où on jouait avec Valverde complètement à droite qui prend le rôle de Rodrigo, mais en même temps qui revient pas mal au milieu. Donc, tu vois, c'était un 4-4 de losange, mais en même temps un 4-3-3 avec Valverde qui joue à droite. Et ça bougeait pas mal. Valverde, on le voyait un peu partout. Et devant, on voyait Vinicius et Mbappé qui ont beaucoup de mal. Il faut quand même le dire, le 4-4-2, ça marchait dans le sens où moi, personnellement, pendant tout le match, je n'ai pas eu peur. Tu vois, les derniers matchs du Real, les équipes adverses se procuraient énormément d'occasions et j'avais peur. À chaque moment du match, tu te dis, mais putain, on va encaisser, on va perdre le match et tout. Ou bien ils vont égaliser. Dans ce match-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti une certaine maîtrise du match en fait. J'ai senti que le Real maîtrisait son match. C'est un peu le Real qu'on a connu ces dernières années en fait. Le Real qui n'offre pas un football flamboyant, un Real pas séduisant énormément. Mais par contre, dans le match, tu ne sens pas une fébrilité. Tu ne te dis pas que putain, on va encaisser, on subit, on a du mal, etc. Tu sens que on maîtrise notre football et on maîtrisait le ballon. Et ça, moi les gars, je l'ai dit ici énormément de fois. Il y a des gens qui m'ont dit ouais, tu détestes Tchouaméni. Mais les gars, qu'est-ce que je vous avais dit? Comme le dit Cédric Doumbé, je vous avais dit quoi les gars? Je vous avais dit quoi? KO, premier round, on n'en parle plus. Non, je rigole. Je vous avais dit quoi les gars? Je vous avais dit que Tchouaméni au milieu cette année, ça ne marche pas. Tchouaméni, c'est peut-être pas nulard, je ne sais pas, peut-être que je l'aime pas. Mais un milieu sans Tchouaméni, on a vu ce que ça peut offrir. Un milieu sans Tchouaméni, on a vu les résultats. Et on l'a vu à la sortie de Camavinga. Quand Tchouaméni est revenu au milieu avec l'entrée de Militao, quand Tchouaméni est venu au milieu de terrain, on a vu que ça ne marchait plus. Il n'y avait plus de combinaison, ça ne marchait plus. Camavinga, il a ce truc-là de « je n'ai pas peur ». Tchouaméni, il a peur. Tchouaméni, dans un match, il a peur. Tu sens que le mec, il se chie dessous. Tu sens qu'il a du mal, il a peur d'aller récupérer le ballon devant le gardien, prendre le ballon, contrôler le jeu. Il a du mal. Camavinga, il s'en fout, il joue son football. Il a envie de récupérer le ballon. Tu vois, mais la différence entre Tchouaméni et Camavinga, c'est que Tchouaméni, c'est le type de joueur, tu lui donnes la balle dans une situation où il n'y a personne à côté de lui, il n'y a personne, il n'est pas pressé, il n'y a personne, tu lui donnes, et ensuite il regarde, il fait une passe. Il ne va pas perdre la balle, hein. Parce que même lui,
quand il est dans une situation où il y a un joueur à côté de lui, à 2 mètres de lui, quand il n'est pas dans une position où il est tout seul et qu'il n'y a pas de marquage, il ne va pas demander le ballon. Il se cache. Il ne va pas demander le ballon. Parce que si tu lui donnes le ballon, quand il y a une pression sur lui, il la perd. Il perd la balle. Alors que Camavinga, parfois, il y a des situations où même s'il y a une pression et tout, tu lui donnes la balle, il sait contrôler. Il sait s'orienter parce qu'il est habile. C'est un joueur qui, tu vois, son corps, il sait utiliser son corps. Et ensuite, il va te faire une passe. C'est ça la différence entre les deux. C'est que Camavinga, dans n'importe quelle situation, il demande la balle parce qu'il a envie de recevoir la balle. Il a envie d'avoir le ballon sur les pieds. Il a envie de toucher des ballons. Tchouaméni, c'est pas pareil. Tchouaméni, moins il touche le ballon, plus il est content. Lui, à la limite, c'est ok les gars, jouez. Me regardez pas, je suis pas là, je suis pas sur le terrain. Me regardez pas jouer. Et quand vous allez perdre le ballon, moi je vais essayer de faire des marquages pour récupérer le ballon. Mais quand il y a des constructions, je suis pas là. Regardez pas, je suis pas là, je suis pas là. Bah, c'est comme ça qu'il joue. Et ça m'énerve. Et pareil, quand il a le ballon, il est là. Bon, bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour se lamenter. Mais on a quand même, voilà, victoire maîtrisée, pas rassurant. Oui, il y a une différence entre les deux. Le match est maîtrisé. Dans le match, comme je l'ai dit, j'ai pas eu peur, j'ai pas senti une fébrilité, je me suis pas dit que oui, putain, on va encaisser, etc. Mais je ne suis pas rassuré encore. Je ne me dis pas que, putain, un match incroyable du début jusqu'à la fin. Beaucoup d'occasions, beaucoup de buts, beaucoup d'occasions créées. Non. On a marqué 2 buts hors de la surface, des frappes de malade. Mais on ne se crée pas énormément d'occasions. C'est ça le problème. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est que moi, j'ai envie d'un match du Real où on maîtrise le match du début jusqu'à la fin. On se crée énormément d'occasions. Même si on les rate, je m'en bats les couilles. Mais au moins qu'on tire devant le gardien et que le gardien fasse énormément d'arrêts. On voit que devant, ça bouge entre les trois. Devant, tu vois, il y a des trucs. Ça bouge et ça tire. C'est ça que j'ai envie de voir. Et ça, on ne le voit pas pour l'instant. Donc oui, ce match-là, maîtrisé dans le sens où pas de danger, pas énormément de danger. Oui, ils se sont créés quelques occasions, mais ça, c'est normal. Même si tu joues contre une équipe de National 3, forcément, il y aura des moments où ils vont avoir des occasions, ils vont tirer. Mais dans l'ensemble, le Real a maîtrisé le match. On n'a pas vu le Villarreal qu'on a vu contre le Barça, mais pas encore assuré. Et bien sûr, les gars, le point noir, c'est même pas noir. Là, c'est noir, gris, tout ce que vous voulez. C'est du violet foncé. C'est la blessure de Carvajal. Ça fait mal. Ça fait très, très, très mal. Les gars, vous n'allez même pas, vous pouvez même pas imaginer. Carvajal, autant à gauche, Mendy n'est pas là, tu te dis, allez, Fran Garcia. Côté droite, quand Carvajal n'est pas là, tu mets qui? Vasquez, les gars, c'est pas fou. Hein. Là, il faut aller chercher quelqu'un. Là, franchement, en janvier, là, il faut aller chercher quelqu'un. Là, c'est pas possible. Hein. Là, tu peux pas jouer avec Vasquez toute la saison. C'est impossible. Et le problème, c'est que la blessure de Carvajal, ça me rassure pas. Tu vois, quand tu tires comme ça, en fait, il tire et ensuite, son genou, il fait un peu comme ça. En fait, c'est vraiment, j'ai bien peur que ça soit les ligaments croisés. Là, ça sent les ligaments croisés. Pour ceux qui connaissent un peu le foot, pour ceux qui connaissent un peu le corps, ça sent les ligaments croisés. Parce que même les cris, moi je l'ai entendu crier à la télé. Non, c'est sûr, c'est les ligaments croisés ça. C'est sûr et certain que c'est les ligaments croisés. Ça, vous voyez, les ligaments croisés, c'est au niveau des articulations en fait. C'est les ligaments qui relient les deux parties en fait. Tu as une partie là, tu as une partie là. Et les ligaments croisés, bah, c'est ce qui relie un peu les deux. Et quand tu étires l'articulation, en fait, les ligaments, ils peuvent lâcher, ils peuvent s'étirer. Quand ça s'étire, on dit que bah, voilà, tu as une torche des ligaments. Et parfois, ça tire tellement que bah, ça se casse, en fait. Et on dit que bah, c'est des ligaments. C'est même pas le ligament croisé. Le ligament croisé, c'est juste le nom du muscle. Mais on dit rupture des ligaments croisés. Et donc là, j'ai peur que ça soit une rupture des ligaments croisés. Parce que j'ai senti la douleur. À la télé, on sent la douleur en fait. Avec ses cris et tout, on sent que oui, il s'est fait très très mal. Et moi, j'ai peur que ce soit vraiment les ligaments croisés. Si c'est pas les ligaments croisés, c'est peut-être une fracture du ménisque ou des trucs comme ça. Vraiment, à l'intérieur des articulations, tu as des petits muscles où se vient... Mais pourquoi je fais des cours d'anatomie? Mais en gros, ouais, c'est soit rupture des ligaments croisés, soit c'est vraiment... Il y a des petits os qui sont à l'intérieur des articulations et ça aussi, ça peut casser parfois. Et pareil, quand ça casse, c'est minimum 6 mois. Minimum 6 mois, 7 mois, 8 mois. Ça peut aller jusqu'à 9 mois. Ça peut même aller jusqu'à 12 mois, ça dépend. Donc, ouais, j'ai peur.
Franchement, j'ai peur pour Carvalho. Et bah, on croise les doigts, les gars. On croise les doigts et on espère qu'il revienne. Mais s'il ne revient pas, il faut commencer à chercher des solutions très rapidement. Donc, dites-moi, les gars, ce que vous avez pensé du match. Bon, après, on va pas parler de Mbappé. Mbappé, oui, il n'a pas fait un match de fou. Devant, dans le 4-4 de Losange, devant avec Vinicius, ça ne marchait pas trop. Ils ont fait quelques combinaisons, mais il reste encore, tu sens qu'il manque encore quelque chose. Bellingham, bon, ouais, je lui mettrais quand même un 6 sur 10. Un 6 sur 10. Mbappé, je lui mettrais un 5 sur 10. Et Vinicius, bah forcément 7, 8, 8 même. Allez, je lui mets un 8 sur 10. Donc pour moi, les attaques, c'est ça. Après, Valverde, facile, tu lui mets un 6. Modric, pareil, tu lui mets en 6. Allez, 5 et demi 6. Et Tchouaméni en défense, il a failli faire un penalty. Ça, c'était penalty. Moi, je vous dis, Tchouaméni, c'est mieux en défense. En tout cas, qu'il quitte mon milieu de terrain. Et si on peut le mettre sur le banc, c'est mieux. S'il ne veut pas être sur le banc, qu'on le mette en défense. Mais je ne le veux plus au milieu de terrain du Real. Donc les gars, voilà, dites-moi vous ce que vous avez pensé du match. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!